Hey, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui et puis particulièrement ému parce que je suis actuellement dans les Everglades et je dois vous avouer que je viens de cocher l'une de mes cases de mon cahier des rêves. Ça fait des années, j'allais dire des milliers d'années, c'est mon côté marseillais, j'exagère toujours. Ça fait des années que je veux venir ici et ça y est, enfin ce rêve est réalisé. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est quoi le rapport avec le burn-out? Le rapport est le suivant. Quand vous faites un burn-out, très souvent vous arrivez à la conclusion que votre vie elle est fichue, que vous n'êtes plus bon à rien. Surtout quand vous faites une rechute de burn-out. Et chez certains, on court au drame, c'est-à-dire qu'ils se disent que ça y est, c'est bon, c'est terminé, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Et en réalité, quand on fait un burn-out, on peut se sentir complètement démuni face à ce qui nous arrive. On peut se dire que ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de motivation pour rien, on s'en sortira jamais. Et il y a quelque chose qui est vraiment important à garder en tête, je pense, c'est la capacité que l'on a toujours à rebondir. Certains appellent ça la résilience, mais j'aime pas vraiment ce mot-là parce qu'il est très galvaudé. Ce que j'aimerais partager avec vous ici, c'est plus une petite technique particulière qui consiste à avoir des buts intermédiaires. Qu'est-ce que c'est d'avoir des buts intermédiaires? Dans sa vie, on attend toujours, on attend d'être suffisamment en vacances pour pouvoir réaliser ses rêves, on attend d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ses rêves, on attend que les enfants soient suffisamment grands pour enfin pouvoir réaliser ses rêves. Bon, et le truc c'est qu'à force d'attendre, un jour le temps passe et puis on se retrouve soit invalide, soit impotent, soit c'est trop tard, on ne peut plus réaliser ses rêves. Avoir des buts intermédiaires, avoir des rêves intermédiaires, avoir même une bucket list, ça vous permet d'avoir toujours une dose de motivation pour aller continuer, avancer, relever la tête, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Il y a bon nombre de personnes qu'on a accompagnées, à qui on a donné cette technique-là, cette technique d'avoir des rêves intermédiaires, et qui ont pu justement petit à petit s'apercevoir que ah oui, la vie n'est pas fichue, on peut s'en sortir même après un burn-out, et on peut continuer à se faire kiffer, pas faire kiffer les autres. Je vous rappelle, l'égoïsme salutaire, c'est un point central pour se remettre du burn-out, mais se faire kiffer soi, et puis enfin se dire un jour, ça y est, je l'ai fait, c'est bon, c'est ok. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est, vous savez, les histoires de mini-retraite. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais pourquoi est-ce qu'on attend toujours d'être âgé, d'avoir l'âge de la retraite pour pouvoir réaliser ses rêves? Parfois, je vais être très cruel, mais parfois on n'arrivera pas à la retraite. Parce que la vie peut nous envoyer des coups très durs, dont des maladies, des accidents. Et pourquoi attendre la retraite alors qu'on peut mettre ça en place dès maintenant? Oui, on peut le faire parfois même sans ses enfants, on peut s'arranger pour les faire garder, on peut s'arranger pour pouvoir trouver les fonds nécessaires pour effectuer ses rêves. Et puis il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent en réalité pour ça. Donc, cette vidéo, elle est là un petit peu pour vous exhorter réellement à faire une bucket list. Une bucket list, faire un cahier des rêves, vous dire voilà, qu'est-ce que je veux avoir absolument réalisé dans ma vie et surtout, poser une date. Ça, c'est la partie qui est super importante dans cette vidéo, c'est poser une date sur les rêves que vous voulez réaliser. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vraiment, je suis super content encore une fois d'être ici. Un rêve qui est coché. Et on va vers le suivant. Allez, à très bientôt.